Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions ont fortement rebondi cette semaine. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage d'expérience. Ce portefeuille contient 10 actions qui représentent à elles seules, du fait de leur pondération, la moitié du CAC 40. La majorité est estampillée ESG et fait partie de l'Eurostoxx 50. Alors que la Française des Jeux appartient au SBF 120. Si on avait investi en 2020 au pire moment, juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 15% en 3 ans et demi. Comme à leur habitude, Total, Air Liquide, L'Oréal et LVMH ont surperformé l'indice, et la performance d'AXA est très proche de celle du CAC 40. Si maintenant on croise la performance et le rendement, on voit que Air Liquide et Total se comportent mieux par rapport à un ETF CAC 40 qui offre du 2,5% par an. Et AXA se rapproche de la performance de l'indice tout en offrant un rendement 2 fois supérieur. Plus concrètement, si on avait investi 1 000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 14% avec un rendement moyen de 3,7% par an, soit presque autant que le CAC 40 avec un rendement supérieur de 1 point, tout en prenant en compte la forte baisse de Sanofi la semaine dernière. D'autre part, les résultats du troisième trimestre ont tous été publiés, ce qui permet de mettre à jour les ratios financiers. Globalement, la marge nette des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à générer des profits, est plutôt satisfaisante. De même, la dette sur EBITDA ne dépasse pas 3 années d'exploitation. Et le payout ratio, c'est-à-dire la part des dividendes prises sur les bénéfices, excède rarement les 65%. Essayons maintenant de donner une estimation de cours. En effet, selon moi, à PER constant, le cours devrait évoluer dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires. Et pour calculer le chiffre d'affaires 2023, j'additionne les 3 trimestres que je multiplie ensuite par 4 tiers pour extrapoler une année. Le résultat ainsi obtenu est alors comparé au chiffre d'affaires de 2022. Et je prends en compte le chiffre d'affaires au lieu du bénéfice net par action, car c'est une donnée brute sans les retraitements comptables ni la prise en compte des éléments exceptionnels. Le delta de croissance ainsi obtenu est ensuite appliqué sur le cours du 31 décembre 2022, ce qui permet d'afficher une estimation de cours pour chaque titre du portefeuille. Mais revenons au CAC 40. Il a bien rebondi cette semaine dans le sillage des actions américaines, même si le cours reste encore sous ses EMA 13 et 34. La tendance reste donc négative à moyen terme. Et ce rebond sur le support des 6750 points doit être confirmé dans les prochaines semaines pour inverser la tendance, sachant qu'il faudra ensuite affronter une forte zone de résistance entre 7200 et 7600 points. Suite à ce rebond, il semblerait que le CAC 40 ait terminé sa vague A d'Elliott pour commencer sa vague B, qui est un retracement haussier dans une vague baissière. Mais le cours va se trouver coincé entre la Senkubei d'Ichimoku, en pointillé bleu sur le graphique, et la résistance formée par les sommets de 2022 et 2023. Et a priori, on devrait subir une vague C si dans quelques mois le cours franchit à la baisse la Senkubei d'Ichimoku. Et voici la tendance de chaque titre. On voit que Danone est en grande forme et que Air Liquide et AXA sont sortis de leur zone de prise de bénéfices, alors que le CAC 40 n'a pas encore réussi à passer en tendance positive. Commençons par AXA. Le titre est dans une phase de consolidation mais sans prise de bénéfices, et le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34. En fait, il se situe au milieu de son range et il évolue à plat depuis le début de l'année, tout en restant proche de son cours théorique. Air Liquide aussi consolide sans prise de bénéfices. Le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34 après avoir rebondi proche du support des 150 €. Et lui aussi évolue à plat dans son range depuis plusieurs mois. Par contre, il faut noter que son estimation de cours est largement sous-évaluée. De son côté, Danone semble se réveiller en affichant un retournement de tendance à la hausse avec signal d'achat. Cela fait suite au franchissement à la hausse de la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Par contre, il faut noter que son estimation de cours se situe plutôt dans la partie basse de son range. La Française des Jeux est toujours dans une tendance négative à moyen terme. Après une baisse continue depuis le début de l'année, le titre semble enfin avoir trouvé un point d'appui sur le support des 29,50 €, ce qui correspond d'ailleurs à son estimation de cours. L'Oréal est repassé au-dessus de 400 €, ce qui est plutôt une bonne nouvelle car ce niveau de prix a souvent joué le rôle de support. Le cours a rebondi quand il s'approchait de la Senkubei d'Ichimoku et il est repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34. Maintenant, il faut confirmer pour inverser positivement la tendance. Il en est de même pour LVMH. Le cours est repassé au-dessus des 670 €, mais il est maintenant coincé sous la Senkubei d'Ichimoku, et il reste encore sous ses EMA 13 et 34. On peut noter qu'il est quasiment au niveau de son cours théorique. Tout comme Danone, Orange est en forme en ce moment.
En effet, le cours est en train de franchir à la hausse la résistance des 11 euros. Mais je ne sais pas s'il aura la force ensuite de dépasser les 12 euros alors qu'il évolue à plat depuis plusieurs années. Bien sûr, Sanofi est passé en tendance négative après sa forte baisse. Mais le titre a quand même ensuite bien rebondi, passant au-dessus des 85 euros qui devient maintenant un point d'appui. S'il continue dans ce sens, il pourrait aller chercher la Senkubei d'Ishimoku vers les 90 euros, où se situe également son estimation de cours. Comme on pouvait le deviner, Total a sous-performé cette semaine alors que le pétrole a entamé sa décrue. Même si la tendance reste positive et que le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34. En effet, j'ai plutôt l'impression qu'on achète du pétrole à travers Total plutôt que le titre lui-même. Veolia a fortement rebondi sur le support des 25 euros, qui correspond également à son estimation de cours. Cela vient stopper la chute du titre depuis plusieurs semaines. Mais pour que la tendance redevienne positive, il faudrait que le cours franchisse la résistance des 30 euros, qui lui a barré la route à plusieurs reprises cette année. De même, Vinci a bien rebondi cette semaine. Le cours est repassé au-dessus du support des 100 euros, ainsi que de ses EMA 13 et 34. La configuration du titre s'améliore, même si la tendance reste encore négative. Il faut aussi noter que son estimation de cours est très proche du support des 100 euros, qui est un niveau pivot à surveiller. On voit donc que le portefeuille a plutôt bien résisté pendant cette phase de baisse, alors que le CAC 40 semble maintenant être reparti à la hausse. Théoriquement, si on est bien entré dans une vague B, elle devrait se maintenir jusqu'au printemps 2024. Mais le marché action sera confronté à de fortes résistances. Et un arrêt de la hausse des taux ne veut pas dire pour autant une baisse des taux, qui viendrait alors doper fortement les cours. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.